Quelle est la différence entre les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité, et en particulier, quelles sont les conséquences pour les associés? Dans les sociétés à risque limité, les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à hauteur de leurs apports, c'est-à-dire qu'ils n'engagent pas leur patrimoine personnel. Autrement dit, les créanciers ne peuvent pas leur demander de payer les dettes de la société. Les sociétés à risque limité comprennent notamment les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiée et les sociétés européennes. Par exemple, imaginons que A, B et C sont associés d'une SARL. A détient 20% des parts sociales, B 30% et C 50%. La SARL doit 10 000 € à D. Est-ce que le créancier peut demander à A, B ou C de payer les 10 000 €? La société étant une SARL, la réponse est non. Le bouclier de la personnalité morale de la société est infranchissable. D ne peut demander le paiement des 10 000 € qu'à la SARL. Dans les sociétés à risque illimité, les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales, c'est-à-dire sans plafond. Les sociétés à risque illimité comprennent les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait. Dans les sociétés commerciales, la responsabilité des associés est indéfinie et solidaire. Par exemple, imaginons que A, B et C sont associés d'une SNC. A détient 20% des parts sociales, B 30% et C 50%. La SNC doit 10 000 € à D. Est-ce que le créancier peut demander à A, B ou C de payer les 10 000 €? La réponse est oui, mais avec des conditions. En effet, conformément aux dispositions de l'article L221-1 du Code de commerce, le créancier doit d'abord demander à la SNC de payer en la mettant en demeure. Après un délai de 8 jours, D pourra demander aux associés de payer. La responsabilité des associés d'une SNC étant solidaire, D peut demander les 10 000 € à n'importe lequel des associés. Il peut par exemple demander à A de payer la totalité de la dette, soit 10 000 €. L'avantage pour le créancier, c'est que même si un associé est insolvable, il sera entièrement payé. Si A a payé la totalité de la dette, à savoir 10 000 €, il pourra ensuite se retourner contre les autres associés en leur demandant cette fois chacun leur part en fonction en principe du nombre de leurs parts sociales. En conséquence, B ayant 30% des parts sociales, il devra verser à A 3 000 € et C ayant 50% des parts sociales, il devra verser à A 5 000 €. Dans les sociétés civiles, la responsabilité des associés est indéfinie et conjointe. Par exemple, imaginons maintenant que A, B et C sont associés d'une société civile. A détient toujours 20% des parts sociales, B 30% et C 50%. La société civile doit 10 000 € à D. Est-ce que le créancier peut demander à A, B ou C de payer les 10 000 €? La réponse est oui, en partie. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1858 du Code civil, le créancier doit d'abord demander à la société civile de payer. Plus précisément, D doit avoir préalablement et vainement poursuivi la société. Si après avoir vainement poursuivi la société civile, D n'est pas payé, il pourra demander aux associés de payer. Toutefois, cette fois la responsabilité des associés est conjointe, c'est-à-dire que le créancier ne pourra demander à chaque associé que sa part en fonction du nombre de parts sociales que cet associé détient. En conséquence, dans l'exemple, D ne pourra demander que 2 000 € à A, qui détient 20% des parts sociales, 3 000 € à B, qui détient 30% des parts sociales, et 5 000 € à C, qui détient 50% des parts sociales. En l'espèce, et contrairement à ce qui se passe lorsque la responsabilité est solidaire, si un associé est insolvable, D subira une perte puisqu'il ne sera payé qu'en partie. Par exemple, si C est insolvable, D ne récupérera que 5 000 € sur les 10 000 € que lui devait la société civile.